Bonjour, je vais vous présenter dans ce tuto le site ETD, Exoplanet Transit Database. Ce site, je m'en sers pour faire les publications et faire la prédiction des transits. Donc il nous fait des prédictions de transit pour pouvoir préparer les soirées, pour faire nos acquisitions pour faire un transit d'exoplanètes. Donc ETD Exoplanet Transit Database, c'est celui-ci. Et j'arrive sur cette page. Voilà, ETD, Exoplanet Transit Database. Nous, ce que nous utilisons pour faire la prédiction, donc c'est le transit prédiction, c'est ce site-là, c'est ce lien-là, donc on ira cliquer ici. Sinon, dans un prochain tuto, ça sera Model Fit Your Data, ça sera donc la publication se passera ici, et là, c'est la prédiction, donc c'est là où on va préparer on va prendre toutes les informations nécessaires à faire une soirée d'acquisition exoplanète. Voilà. À gauche, ben, il y a tous les transits qui sont publiés sur ETD. Dans chaque, euh, dans chaque exoplanète, vous avez les, les personnes qui ont publié ici. Voilà, il y a toutes les publications avec un taux ici, le 3 qui est ici, c'est la qualité des informations. Donc ça part de 1, la qualité des informations qui ont été données et qui donne une courbe, donc la qualité de la courbe. Ici, vous avez l'indication. 1, c'est best. Et pour finir à 5 Word. Et vous avez vraiment visuellement, vous voyez vraiment la qualité de la courbe fait que voilà, on peut lire ou on ne peut pas lire, quoi, voilà, qui donne, c'est pas un classement, mais c'est un taux de qualité. Voilà, hein, donc c'est ici. Puis après, bon, différentes informations sur l'objet. Chaque point ici, chaque point qui est ici, hein, donc euh, donne, comment dire, est une référence par rapport aux publications donc chaque petit point correspond à une personne, à une publication. Et elle se positionne, en fin de compte, sur ces tableaux-là, elle se positionne par rapport à des axes qui sont les références. Voilà. Et plus on s'éloigne, et plus on s'éloigne de la référence. Voilà. Rentrez dans le détail, vous lisez un petit peu, vous allez voir. Donc ici, eh ben, on, donc on est sur l'objet, on va revenir donc, passez un petit peu de temps dessus. Là, vous avez aussi, si vous cliquez ici, vous avez que s'appelle la prédiction sur 365 jours sur Coro 1B. Voilà, ici, quand vous cliquez ici. Là, vous avez toutes les informations de l'objet. Hein. Donc, qui s'appelle son ascension droite, sa déclinaison, sa période, son calendrier julien, la magnitude de l'étoile, la profondeur et la durée du transit. Voilà toutes ces informations-là. Mais vous allez les avoir, on va les avoir dans la prédiction au mieux. Là, c'est vraiment les données qui sont propres à l'objet. Mais il y en a qui sont variables et c'est l'heure de début et l'heure de fin quand elle sera visible de votre latitude. Alors, on revient à la page principale de tout à l'heure. On vient sur Transit Prédiction. Première chose à faire, c'est de remplir les deux champs longitude et latitude. Vous appuyez sur Submit et vous arrivez sur la page. Et là, il va vous faire la proposition, il va vous montrer en fin de compte tous les transits qui seront faits pour la journée. Voilà. Et ici, vous avez un calendrier. Donc là, pour l'instant, on a un mois de prédiction. Voilà, on va jusqu'au 22 mars ici. Donc en mettant les coordonnées que vous faites, vous cliquez sur Submit, donc il vous propose déjà le mois. Et vous avez la possibilité aussi de le mettre dans un calendrier pour avoir toutes les prédictions suivant vos latitudes qui sont ici. Là. Vous voyez, transit prédiction, là, 5 et 43, ça c'est le sud de la France, donc voilà les prédictions qui seront indiquées aussi dans ce calendrier-là. Donc là, vous avez un mois déjà pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans le mois. Donc vous voyez vos week-ends ou vos disponibilités et vous pouvez voir à l'avance qu'est-ce que vous pourrez faire. Et puis bon, quand vous cliquez n'importe quelle de ces dates, eh bien, vous arrivez sur cette page. Et là, nous avons des informations. Donc toutes les exoplanètes qui sont visibles, là, c'est aujourd'hui jusqu'à demain matin. Ok. Donc la date est ici, au fait. Voilà. Il faut bien apprendre à le lire. C'est pas en début, ils nous le mettent ici. La date, c'est ça. Donc là, et puis là, c'est du 24, c'est demain. Voilà. Alors, en lecture, ça, c'est l'heure du début du transit. Début du transit en TU, temps universel. Hein. L'élévation de l'objet, inclinaison, et puis
la constellation. Donc la date, comme je vous ai dit, le milieu du transit, son élévation. Ensuite, la fin du transit, hop, excusez-moi, la fin du transit à 20h48 pour finir à 59 degrés sud-est. Il y a la durée du transit, 208 minutes. Alors ça, c'est la durée du transit exact. Il faut toujours ne pas oublier que on commence l'acquisition 1 heure avant et on continue l'acquisition 1 heure après pour pouvoir avoir dans la courbe, d'avoir le plat avant la courbe et un plat après la courbe. Ensuite, on a une magnitude de 9 degrés pour l'étoile et la profondeur du transit est de 0,009. Si vous commencez à faire des transits exoplanètes, ne commencez pas par des magnitudes aussi faibles. Commencez par des 0,02, voire 0,1. Là, c'est très bien. Voire 0,02. Et puis après, au fur et à mesure, vous descendrez suivant que votre setup soit aussi capable de prendre des magnitudes faibles. Donc, il faut penser que plus votre télescope il sera gros, plus vous aurez des magnitudes faibles. Mais à un moment donné, vous ne pourrez pas descendre trop profondément dans la profondeur des transits. Et ça sera déterminé au fur et à mesure avec votre CCD et votre tube. Mais commencez déjà par un transit qui s'appelle assez haut, quoi. Donc 0,02, excusez-moi, ou 0,1 ici, voilà. Alors, on va déterminer notre objet. Première chose importante, bon, ça normalement je vous le dis comme ça, mais bon, c'est que commencez déjà le transit, ne le commencez pas quand il fait jour ou qu'on est en fin de journée ou qu'il y a encore du soleil ou qu'il y a encore, voilà, il faut qu'il fasse nuit, quoi, réellement, et que dans les orientations, que vous vous retrouviez pas en début et en fin, parce que bon, en montant, je pense pas qu'on ait, à moins que vous ayez quelque chose qui est stagnant en haut du ciel, mais sinon voilà, au début du transit ou à la fin du transit, que vous n'ayez pas un objet qui apparaît, un arbre, une maison, un immeuble, je sais pas quoi. Mais bon, voilà. La durée du transit, comme on rajoute 120 minutes, 1 heure avant et 1 heure après, donc que la durée soit réalisable, voilà, qu'elle commence à des heures normales, au moins que vous puissiez être là pendant le temps de l'acquisition, parce que bon, si on rajoute 300, on est à 5 heures de transit, c'est pas mal. Donc il faut être présent pendant les 5 heures, quoi, pour surveiller pas mal de choses. Voilà. Bon, la profondeur, et surtout ça, quoi, la profondeur du transit à surveiller. Ne commencez pas par un 0,0 quelque chose. Ça sera très difficile à gérer. Et c'est pas certain que vous ayez des informations à la fin. Donc on a déterminé, en fin de compte, là-dedans, on va chercher un objet qui est réalisable dans un temps normal, et puis, donc réalisable. Et ben on a quelque chose qui est pas mal ici, là. Je vois, il commence à 0h32, il finit, donc il commence après minuit, et il finit 1 heure après, puisque le transit est de 60 minutes. Voilà. Il a une profondeur de 0,10, excusez-moi. Donc ça, c'est un objet qui est très très intéressant, facile à faire, qui dure pas longtemps. Et puis donc on prend 1 heure avant, 1 heure après, on en a dans l'histoire, on en a pour 3 heures, quoi. Voilà, on en a pour 3 heures et c'est vite fait. Et puis avec la profondeur ici, on devrait facilement voir une courbe. Alors on a déterminé cet objet. Bon, mais maintenant on clique sur l'objet ici, on relève tout ça quand même, il faut relever. Vous relevez les informations et puis on clique sur l'objet et là, ETD nous propose la carte du champ d'étoiles, ici. Voilà. Donc là, et puis on voit bien que l'exoplanète est ici. Alors, n'essayez pas de faire enregistrer sous, il n'y a rien du tout, l'image n'est pas enregistrable comme ça. L'image n'est pas du tout enregistrable comme ça. Il y a une possibilité pour l'enregistrer, c'est de faire une inspection, de cliquer ici, là. Là, vous cliquez ici, vous avez ça, ça met là. Quand vous cliquez ici, et quand vous descendez sous cette fenêtre là, si je fais ouvrir ici, voilà, elle est ici, et à ce moment là vous pouvez faire enregistrer sous, vous enregistrez, et puis après vous déterminez votre étoile qui est au centre, parce que là les traits ne viennent pas, mais en fin de compte vous pouvez toujours lui mettre un petit rond, vous mettez 2 flèches ou ce que vous voulez, puis vous l'enregistrez pour votre soirée, excusez-moi j'ai fait du bruit, vous l'enregistrez pour votre soirée pour que vous puissiez travailler, puisque, alors là je ferme ici, c'était
une indication accessoire. Euh, pour commencer à faire des transits, n'attendez pas l'heure d'avant pour pouvoir travailler sur le champ et le champ qui s'appelle pour chercher l'étoile déjà, etc. Quelques jours avant, prenez du temps. Quelques jours avant, vous pointez la direction de l'étoile, vous faites des acquisitions de CCD, puis vous repérez le champ, vous repérez votre étoile, vous calez vraiment le matériel pour que quand vous allez préparer le transit, que tout soit prêt. C'est-à-dire que vous savez où est l'étoile, comment est positionnée votre caméra pour repérer les différentes étoiles pour savoir si vous êtes vraiment dans le champ. Prenez-y vous à l'avance. Il n'y a pas le transit, mais l'étoile, elle y sera là quand même 3 jours avant, elle est là l'étoile, hein. Donc prenez du temps, faites des acquisitions, mesurez le nombre qui s'appelle les ADU sur l'étoile, mesurez-les pour que, à la fin ou au début, souvent qu'elle soit montante ou descendante, vous ne passez pas en saturation, ou que vous restez dans la linéarité de la caméra aussi. Hein, donc en ADU, vous commencez à 20 000, que vous finissez à 40 ou 50 000, mais que vous n'atteignez pas 60 000, 65 000 ADU, etc. Donc ça à surveiller, et puis que vous ayez le maximum de signal bruit. Donc ça va être déterminé par le temps de pause. Il faut que vous déterminiez un temps de pause qui soit raisonnable, c'est-à-dire entre 1 et 2 minutes, voire moins, quoi. Si vous avez du signal à 40 secondes ou à 30 secondes, faites-le. Il suffit qu'il y ait du signal et suffisamment d'ADU, pas trop, pour pas saturer, parce qu'une fois que vous avez saturé l'étoile, c'est fini, on ne pourra plus faire de photométrie. Donc à surveiller tout ça le long de là, déterminez-le à l'avance. Donc quelques jours avant, vous allez sur cette étoile, et puis bon, si cette étoile est saturée, c'est pas gênant du tout. D'accord? Ça, vous vous embêtez pas. Ce qui est hyper important, c'est que les étoiles ici, cette étoile-là, vous ayez la possibilité de bien la repérer et d'aller déterminer le temps de pause pour avoir le nombre d'ADU suffisant et qu'il y ait là-dedans, il y a assez de signal. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit en saturation et qu'il y ait du signal. Et puis là, une fois que vous avez déterminé ça 2-3 jours avant, et puis quand vous arriverez à la soirée, après avoir résolu tous les problèmes techniques qui sont inhérents au démarrage de quelque chose, eh bien, vous allez peut-être passer une soirée un petit peu plus tranquille, quoi. Prenez en considération l'élévation, hein. N'oubliez pas que si elle monte très haut, et si vous démarrez à 40 000 ADU ou 50 000 ADU, si elle monte, elle monte, elle monte, vous pouvez vous dire qu'en fin de soirée, il y a de fortes chances peut-être qu'elle sature. Donc tout ça, c'est à déterminer à l'avance. Voilà. Alors, le signal bruit, les ADU, tout ça, j'ai fait un petit fichier Excel sur lequel je travaille. Les ADU, alors je vais chercher mon objet ici. Voilà, j'ai une liste de choix, mais bon, c'est pour vous montrer. Et puis, si je viens sur le site ETD, je reviens parce que je suis perdu là. Voilà, on a dit qu'il démarrait, je reviens parce que je ne me rappelle plus. Notre étoile, elle commence à 48 degrés, elle finit à 49, donc elle bouge pas beaucoup, hein. 48-49, si je viens sur mon fichier Excel, elle commence à 48, là elle finit à 49, et je commence mon début de soirée à 30 000 ADU. Voilà, je sais qu'en fin de soirée, je monterai pas plus que, je resterai autour de 30 000 ADU. Donc là, j'ai pas de problème. Et je sais qu'au fur et à mesure de la soirée suivante, qui s'appelle la position de donc mon air masse, je sais que j'aurai pas trop de perturbations, une montée sur saturation sur mes ADU. Ensuite, je mets mon signal bruit. Alors je sais que mon transit, il est de 0,1. Hein, on s'en rappelle bien là, il est là, 0,1. Donc là, je vais terminer. Je fais mes mesures sur mon signal bruit, et puis je dis que bon, j'ai un signal bruit de, allez, 100. Si je tape 100 ici, je sais que je peux aller sur une profondeur de 0,01. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, je peux avoir un signal bruit beaucoup plus faible. Donc j'ai des temps de pause plus courts. Voilà, si je fais 30. Hop, je vais faire, je m'excuse, je crois que j'ai fait, voilà. Là, je vais faire 30. Voilà, même avec un signal bruit de 30, j'ai 0,03 de profondeur. Donc c'est-à-dire que là, je peux faire des temps de pause très très courts. Ok, je fais des temps. Mais là, à la rigueur, il vaut mieux avoir prendre un peu de change. Mais moi, je vais faire 10. Voilà, donc là. Mais là, c'est trop. Ne prenez pas du signal bruit à 10, quoi. C'est pas intéressant parce que là, on va être. Vaut mieux prendre un petit peu de marge et on va faire. Voilà. Si vous avez un signal bruit de 20, c'est le top. Voilà. Et puis, vous faites un maximum d'acquisition avec un SB qui tourne autour de 20. Essayez de le garder tout le long de la soirée.
Et puis voilà, donc vous voyez que nous on a un DVPTH de 0,1, ici on est à 0,5, donc on a vraiment de la marge et on peut s'amuser donc en mettant, vous mesurez votre signal bruit, donc vous déterminez votre temps de pause et puis pour avoir un signal bruit autour de 20 et puis voire plus, mais bon. Plus il y aura des photos et plus la courbe sera, qui s'appelle, sera bien, sera propre, je veux dire, elle sera belle, quoi. Il y aura des informations sur la courbe. Voilà. Bon, sur ce petit logiciel-là que j'ai fait avec quelques informations dessus, bon, je vous ai montré, là, je mettais l'élévation, les ADU départ fin, je mets l'heure du début du transit, je mets, qui s'appelle l'heure du fin du transit tel qu'il est déterminé, il me calcule un peu tout. Si je mets ma FWHM au départ, si j'ai un FWHM de 2, avec les éléments que j'ai ici, il me propose, il va me déterminer la FWHM normalement théorique en fin de soirée. Ici, j'ai la durée du transit qui est déterminée. Voilà, elle fait le calcul avec, elle prend en considération les 2 heures ici. Là. On est en heure d'été, donc là je mets 1 heure en hiver. Voilà, elle me change un peu les heures de départ, les heures de fin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme information là-dessus? Donc la durée, là, on est à 360, la durée de la pause en tout, tel qu'il est. Puis, là, c'est les données de MuniWin. MuniWin donne les données pas en dB, mais en décibels. Donne en décibels et non ça s'appelle un rapport signal-bruit. Donc il faut mettre en dB. Là, il y a la conversion qui se fait. Là, je mets le signe. Là, c'est une autre chose. Là, c'est l'échantillonnage CCD par rapport au télescope et par rapport à la lunette de guidage. Ici, puis là c'est mon signal bruit. Là. Je mets mon signal bruit ici, que je relève sur mon étoile. Je le mets ici et lui il me convertit pour avoir qui s'appelle la profondeur de magnitude qui est réalisable. Puis là je vais sur le site ETD si j'ai besoin d'aller voir voilà ici. Là c'est je vais sur un site qui me donne le signe Météo Blue, quitter et là c'est la photo. Si je vais chercher WASP 10, ben voilà. Voilà, les bugs informatiques. Bon, c'est pas gênant. Voilà. Et le dernier, c'est photo. C'est-à-dire que quand je détermine une... Ah, j'ai dû passer en récupérer. Ok. Ne pas enregistrer. Ah ben voilà, ça c'est l'informatique. Allez, on redémarre ici. Voilà. Voilà. Si je détermine ici une exoplanète 135b, on va changer. Si la photo est là, il me propose la photo, je l'insère dans la jaquette, je ferme et j'ai plus qu'à mettre ça ici. Voilà. Bon, à la rigueur, je vais sur ETD pour repérer mon étoile parce que je pense pas que ce soit celle-là. Je pense que c'est celle d'à côté. Alors je vais sur ETD. Je vais sur WASP 100B. Je crois que c'est ici. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Ah si. Oh oh. J'aurais pas pensé. Donc c'est autour de cette étoile là. Bon ben c'est facile. Donc voilà. Donc voilà comment un peu je travaille pour ce que j'ai mis en place pour faire des soirées exoplanètes avec le site ETD. Et puis bon, ce fichier Excel que je mettrai à disposition sur mon site. Alors, mon site, oui, je vais peut-être vous le présenter parce qu'il est en cours de. Je suis en train de le remettre à jour puisque j'avais arrêté pendant un petit moment. Là, ici, je ferme. Je vais fermer ici. Euh, Oogie Astro.
Astro 52 Woogie. Voilà, Woogie Astro. Ici, vous allez là-dessus. Et ça sera les exoplanètes. Voilà, je mettrai à disposition. Je mettrai ici, voilà. Je mettrai ici le fichier, il sera à disposition ici, là, voilà. Il sera compressé. Il sera compressé. Et puis là, dans si vous avez vu le tuto Aladdin, vous pouvez à ce moment-là récupérer le fichier de démonstration pour faire l'indice B-V. Il se trouve ici, là. Voilà. Voilà, donc le site, hein, c'est astrosurf.com, astro52. Voilà. Si vous cliquez ça, vous arrivez sur le site, vous allez dans l'exoplanète et au fur et à mesure, je mettrai des informations sur les exoplanètes, quoi. Je suis en train de le refonder parce que j'ai travaillé sur le site de notre association et là, je vais repartir sur ce site-là pour donner des informations supplémentaires au tuto. Bon, mais écoutez, je vous en ai dit pas mal déjà, et puis bon, s'il y a besoin d'informations, vous verrez au fur et à mesure les tutos sur le site, sur YouTube. Voilà. Bonne préparation, merci.